À Pemba, on les attendait par milliers. Mais dans la capitale du Cabo Delgado, à plus de 200 km au sud de Palma, les survivants de l'attaque djihadiste arrivent au compte-gouttes. Et avec eux, les premiers témoignages. Ils ont commencé à attaquer vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Alors on s'est enfui à l'hôtel à Marula. Les assaillants ont encerclé l'hôtel, alors on est resté 2 jours à l'intérieur, enfermés. Personne n'était autorisé à sortir. Le jour où nous nous sommes enfuis, les Shabab ont commencé à tirer contre l'hôtel. C'était très dur, un véritable massacre. Je pense qu'aucun d'entre nous ne voudra jamais y retourner. Beaucoup de gens sont morts. D'après les ONG et les Nations Unies, des milliers de déplacés errent depuis une semaine autour de Palma. Après l'attaque, ils ont fui dans la brousse ou sur les côtes, dans l'attente d'hypothétiques secours. Selon des humanitaires, bon nombre d'entre eux sont réfugiés devant le site gazier, piloté par le groupe français Total sur la péninsule d'Afungi, en espérant y trouver de l'aide. Les communautés locales se sentent abandonnées par les opérations de sauvetage, qui sont concentrées sur les étrangers et sur les personnes travaillant sur le projet. Et cela peut aider les extrémistes à recruter facilement des jeunes parce qu'ils se sentent désespérés, abandonnés et négligés. Des jeunes, comme ceux que l'on aperçoit dans cette vidéo de propagande. D'après l'agence de presse de l'organisation État islamique, il s'agit des assaillants de Palma, peu après leur attaque sur la ville. Des militants du groupe Ahlu-Sunna wal Jama'a, qu'on surnomme dans le pays Al-Shabab, les jeunes en arabe. Sur fond d'insatisfaction religieuse et économique locale, ces insurgés ont pris les armes en 2017, avant de prêter allégeance à l'EI en 2019. Depuis, ils n'ont cessé d'étendre leur emprise dans cette province du Cabo Delgado qui excite toutes les convoitises. Au prix d'une crise humanitaire majeure, une ONG recensait déjà 2600 morts avant la dernière attaque et d'après l'ONU, 670 000 personnes ont été forcées de quitter leur foyer.